Notre projet est parti d'un constat, les erreurs récurrentes de nos élèves sur des petits détails qu'ils devraient maîtriser depuis longtemps, les conversions d'unités, les chiffres significatifs, les expressions littérales. Mais le problème, c'est que dans une classe, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés. Et donc le professeur s'évertue à mettre sur les copies qu'il y a des difficultés, l'élève constate et on en reste là. Et donc nous avons voulu créer un système dans lequel les élèves qui savent deviennent des ressources et les élèves qui ne savent pas vont avoir le temps de travailler leurs erreurs à leur rythme. Tout d'abord, il a fallu trouver un système pour signaler à l'élève le type d'erreur qu'il faisait. Et nous avons mis en place un système de balises, #CU pour conversion d'unité, #EL pour expression littérale. Ces balises sont mises à la fois en classe dans les cahiers, mais également sur les devoirs. Puis, il a fallu créer et mettre à disposition des ressources pour les élèves afin qu'ils travaillent leurs erreurs spécifiques. Nous avons donc créé des parcours d'apprentissage suivant les types d'erreurs. Tout d'abord, on peut revoir le cours sous forme de capsule ou bien le cours en version papier. Puis, il y a plusieurs séries d'exercices autocorrigés. Il faut aussi permettre à l'élève de réaliser ce travail. Il faut donc laisser du temps. L'élève peut travailler tout d'abord seul à la maison puisque les ressources sont en version numérique ou bien en classe avec son professeur ou même en aide personnalisée avec un autre professeur puisque toute l'équipe travaille ainsi. On va ensuite passer à la validation des nouvelles compétences acquises. Une fois que l'élève se sent prêt à passer un badge, il connaît les critères de réussite de chacun des badges. Il va alors demander au professeur de pouvoir passer un badge au moment où il le souhaite quand il se sent prêt. Un petit exercice sera à sa disposition. Si l'élève a fait des erreurs, le professeur va indiquer dans son livret de badge l'erreur à travailler et des conseils pour retenter ensuite une validation. Si le badge est validé, il devient alors une personne ressource dans la classe pour aider les camarades. Bien sûr, ces nouvelles compétences acquises, il va falloir les conserver. Donc dans les prochains devoirs, il ne va pas falloir refaire les mêmes types d'erreurs récurrentes. Sinon, on perd son badge et on recommence le parcours d'apprentissage.